Les gars, c'est Agent, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et je vais vous parler de la vraie force de Meliodas. Désolé pour le chien qui aboie. Meliodas c'est un personnage super puissant, faut l'avouer. Tous les exploits qu'il a fait, ça me prendrait beaucoup trop de temps de tous les citer. Sur cette forme que j'ai mis, ce que j'ai mis là, il est super puissant. Il est beaucoup plus fort que le roi des démons. Il a pu détruire les préceptes du roi des démons. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais parler. Son tatouage qu'il a juste là, comme par hasard, il s'agrandit un peu dans cette forme. Avec les genres de trucs rouges qui s'ajoutaient, il s'agrandit un peu, voilà. Mais sur cette forme, il est limite invincible. D'ailleurs, voilà, il est limite invincible. Il y a eu 107 Elisabeth. 107 Elisabeth. Il a réussi à détruire. Je crois qu'il a détruit Camelot quand il s'était énervé. Alors qu'il était même pas à son pouvoir max. Là, c'est sa transformation la plus forte. Voilà. C'est sa transformation roi des démons, un peu, on va dire. Voilà, c'est une de ses transformations les plus puissantes. On va aller dans Images, je vais vous montrer un peu de transformation. Voilà. Le Meliodas, sincèrement, c'est un personnage. Il est tellement puissant. Voilà. Là, par exemple, c'est quand le roi des démons, il avait pris possession de son corps pour avoir un corps puissant et jeune. Là, c'est Meliodas en mode 10 commandements, le chef des 10 commandements. Voilà, il est très stylé, je trouve, sur cette forme. Là, je pense que c'est une des formes les plus stylées de Meliodas. Meliodas, sincèrement, c'est modèle Disney. C'est critiqué beaucoup pour le fanservice, mais c'est mon animé préféré. Meliodas est né dans le purgatoire, c'est le fils du roi des démons. C'est un peu l'enfant que, par exemple, la divinité suprême, elle avait dit que c'est l'enfant c'est un peu la personne qui a fait tout le désastre, que le roi des démons déteste et la divinité suprême. Parce que pour eux, c'est qu'un jeu. Voilà. Par exemple, Estarossa, même si de base c'est Maël, il voulait ressembler à Meliodas, mais à un point que vous n'imaginez même pas, il voulait être Meliodas. Regardez par exemple le passage, il dit « Moi, le grand Meliodas ». Il avait perdu sa personnalité, sa raison, voilà. Meliodas, il est très stylé. Son trésor sacré, Lord's Vein, lui permet de se cloner, qui divise sa puissance. Mais à la fin, je pense que dans la forme qu'on voit, son trésor sacré, que je vous ai montré au début, il est limite inutile. Je pense qu'on pourrait le comparer à 1 million d'unités, je pense. Sincèrement, 1 million, je pense que c'est probable. Il n'a pas 100 000 unités, vu que par exemple, Maël, il a eu 200 000, il a réussi à avoir 200 000 unités grâce au précepte. Mais je pense qu'il a beaucoup plus. Voilà. 1 million, par exemple, il pourrait faire 10 clones de 100 000. 100 000 unités, c'est pas rien. Voilà. Son tatouage est très stylé. C'est le chef des Seven, des Lycines. Voilà. Il est très petit, faut l'avouer. Je pense que c'est un des personnages c'est un personnage petit. En fait, il est plus petit, mais quand il est en forme du commandement, il a une taille normale. Enfin, je crois. Du coup, Meliodas c'est un personnage très puissant, mais avouez qu'il est très stylé. Il est très badass. Il est devenu le roi des démons. Il a failli devenir le roi des démons, mais avec la puissance qu'il avait était telle que il détruisait le monde quand il restait sur Terre. Du coup, il était de la quitter, mais il a renoncé à ce pouvoir. Il ne l'utilisera plus. Il a réussi à ne rien sortir face à une claque d'Elisabeth, même je pense qu'elle n'était pas fond, parce qu'Elisabeth est très très puissante. Faut pas le sous-estimer. Avec le pouvoir des ténèbres, ce qui le rend très puissant, il peut se régénérer par exemple, et il peut se protéger avec. Voilà.
coup, ça peut être très utile. Je pense que Meliodas, il pourrait battre... il bat Zeldris, hein, faut l'avouer, largement. Voilà. Ses mains peuvent y servir... Ces deux mains-là peuvent y servir à beaucoup de choses. Comme à attaquer des ennemis. Voilà, ça peut être très utile. Ses mains. Meliodas, je pense qu'il peut... il peut voler grâce à ses ténèbres. Ce qui n'est pas à négliger. Il pourrait battre facilement Cusack et Champ-d'Or, je pense. Avec cette forme, il a réussi à mettre à terre Cusack, Estarossa, et aussi Cusack, Estarossa, et aussi Zeldris. Du coup, c'est assez incroyable. Ouais, regardez, il y a un milieu des West Naruto. Vous pensez qu'il gagnerait, vous? Je sais pas. Désolé pour les personnes qui parlent là. Parce que je joue pas des membres de ma famille, mais je suis en camping. Meliodas pourrait peut-être... Ah, il est quand même pas mal le dessin. Voilà, je voulais juste dire ça. Meliodas c'est assez... Ouais, regardez ce qu'ils disent. Saison 1, marque démoniaque, mode pervers. Saison 2, mode assaut, avant sa trahison. Ouais, je suis pas sûre. Regardez par exemple Zeldris, il a maîtrisé là en 2 secondes. Au début de l'animé, il était à 3370 unités, il a pu tenir. Il a failli battre, il a pu battre. Pour moi, il avait gagné la première fois qu'il avait affronté la fois où il avait affronté Ban et que c'est parfait. Parce que Ban, si ça aurait été un 1 contre 1 et qu'il n'aura pas absorbé la puissance des autres, ça aurait été largement Meliodas qui aurait gagné. On l'a vu au tournoi de Weisel. Voilà. Combat qui était pas mal d'ailleurs. Meliodas c'est un personnage très bien dessiné, je trouve. Ça affectionne beaucoup ce personnage, comme je vous ai dit. Par exemple, je l'ai mis en fond d'écran. Je vais vous le montrer après. Avouez quand même qu'il est très stylé. Son trésor Lost Vein est personnellement mon préféré. Pour moi, c'est un peu le plus utile. Ce qu'il peut faire. Et aussi le trésor sacré de King. Celui de Ban, ouais, il est utile, mais sans plus. Regardez là, on voit la plupart des trésors sacrés. Je pense que Maël, par exemple, parlons-en un petit peu de Maël, même si c'est une vidéo sur Meliodas, pourrait peut-être tenir quelques secondes à Meliodas. Je dis quelques secondes dans sa forme roi des démons, un peu. Dans sa forme roi des démons. Pas dans sa forme du commandant, pas dans celle-là. Voilà. Je vais la remettre. Attendez, je vais la chercher un petit peu. Non, elle est pas là, Oh, punaise, elle prend du temps à chercher. Il y a 10 minutes suprême. Voilà. D'ailleurs, j'ai un truc à dire sur le roi des démons. À un moment, à la fin, on le voit avec la boule à Z et une grande barbe. Alors, vers un moment après le combat, après avoir balancé leur attaque ultime. Vous pensez qu'il a vraiment la boule à Z? Moi, je pense. Hein. Mais Meliodas, il est très stylé en vrai. Son épée, regardez. Je pense que Meliodas, il y a 3000 ans, il était moins fort que sous sa forme des 10 commandements. Sincèrement. Voilà, je pense que c'était tout à dire sur Meliodas. Il a beaucoup souffert dans sa vie, mais il est heureux. Il a un fils. Voilà. C'était Agi. À plus les gars.